Je m'adresse ici, ce matin, à mes frères Douala, à mes frères Sawa. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable ce qui se passe. Si beaucoup de gens ne vous l'ont pas dit, je le redis, c'est lamentable de voir un peuple qui a une histoire gangrénée par des luttes du temps de la colonisation jusqu'au moment des indépendances. Mais ce qui se passe actuellement, et je me rappelle encore, dans les années 92, vous vous êtes réfugiés dans les maisons, sous prétexte que vous ne voulez pas qu'on prenne votre ville, sous prétexte que vous n'êtes pas concerné par tout ce qui peut se passer au Cameroun. En 2018, il était question de revendiquer la victoire de Maurice Kamto. Vous l'avez traité de Bamileke. Que vous n'entrez pas dans les choses des Bamileke. Que vos quartiers doivent être préservés. Ça ne vous concerne pas. Si je remonte un peu plus loin, en 92, pendant les villes mortes, c'était pratiquement la même chose. Jusqu'au moment où il y a eu des exactions à Deido, où il y a eu des morts. À ce moment-là, vous avez un peu pris part à cette révolution-là, même si elle n'a pas atteint ses objectifs. Nous sommes en 2025. Un tournant décisif de la vie politique du Cameroun. Tous les peuples se sont réveillés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis effaré de voir ce qui se passe dans les quartiers dits Douala. De voir des gens, sous prétexte qui ne veulent pas le désordre dans leur quartier, d'arrêter des simples manifestants et de les remettre à la police. Avec la complicité de nos chefs, dont j'éviterai pour le moment de citer le nom. Le Cameroun, c'est tout un ensemble. Le Cameroun, c'est une mosaïque. Pensez-vous que vous êtes particulier aux autres Camerounais? Pensez-vous que vous êtes une ethnie à part qui ne doit pas prendre part à une révolte qui est justifiée, des élections volées? J'ai été moi-même témoin de ce qui s'est passé à Douala premier. Mais, bizarrement, Douala premier qui est votre quartier, de Bonanjo en passant par Akwa, de Akwa en descendant à Daido, de Daido à Bonabassem et de Bonabassem à Akwa Nord, Issa Chiroma a gagné. Il a gagné avec des scores très très élevés. J'ai même vu certains de mes frères pleurer, pas de joie, de tristesse, carrément. C'est aberrant. C'est aberrant. Issa Chiroma a gagné chez vous. Issa Chiroma a gagné à Dibombari. Chez vous. Alors qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, que Issa Chiroma gagne chez vous et que vous ne supportiez pas cette victoire? On vous a appelé simplement à des manifestations pacifiques. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas cette victoire? S'il a gagné chez vous, s'il avait perdu, ça se justifierait que non, nous ne l'avons pas voté. Non, comme d'habitude, avec le tribalisme qui est atavique chez nous, on aurait pu dire que non, on n'a pas voté cet Aoussa-là. Tout comme vous avez dit de Kamto, nous ne voulons pas. À la suite de ce que ce monsieur, ce citoyen camerounais vient de dire, ce que moi je peux ajouter, c'est que je ne vais pas m'adresser à une tribu particulière. Je vais plutôt m'adresser à tous les Camerounais. Ceux-là qui se sentiront concernés et qui se sont sentis concernés par ce que le monsieur a eu à dire, a déclaré, n'est-ce pas, dans sa vidéo. Ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, vous là, qui, lorsque les Camerounais marchent pacifiquement, vous les prenez et vous les donnez à la police ou bien vous les violentez.
La question que j'ai envie de vous demander, lorsque vous voyagez de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Bafoussam, de Bafoussam à Garoua, de Garoua au sud, du sud, bref, lorsque vous partez d'un point A à un point B, dans le bus là, vous connaissez votre voisin, d'où il sort? Est-ce que vous savez si c'est un Bamileke, ou c'est un nordiste, ou c'est un Bambana, ou c'est un Bamenda, ou c'est un sudiste, ou c'est un Sawa, ou c'est un autre? Est-ce que vous connaissez son origine? Lorsque vous prenez le bus pour aller d'un point A à un point B, vous êtes tous regroupés à l'intérieur. Et à l'intérieur du bus, il y a les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et parfois, il y a même les étrangers, les non-Camerounais à l'intérieur. Mais nous voyageons paisiblement et on arrive dans un point A, dans le point B. Mais en cours de route, s'il y a un problème sur la route là ne va pas chercher à savoir si tu es Sawa, si tu es Betty, si tu es Bamileke, si tu es Babana, ou tu es quoi que ce soit. La route là ne va pas chercher à savoir de quelle tribu tu es. Si ça veut te frapper, ça te frappe. Bien même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au Cameroun, on a comme l'impression que le changement, tant entendu et tant voulu par l'immense majorité du peuple camerounais, concerne uniquement une seule communauté. Ben, en 2018, ce sont les Bamileke qui veulent le pouvoir. Le pouvoir ne viendra jamais au Bamileke et tout. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. En 2025, jamais le pouvoir ne peut pas retourner sur le nordiste. Un nordiste ne sera jamais au pouvoir. Ainsi de suite, c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce slogan. Et les Camerounais qui le disent, ce sont des chômeurs. Ce sont des Camerounais qui souffrent. Ce sont des Camerounais qui n'ont pas d'emploi. Et on se pose la question, mais c'est pour ça que je dis, ce que le monsieur a dit est très, très pertinent. Il est vraiment nécessaire que vous vous posiez des bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez? C'est-à-dire que, si c'est... Imaginez un seul instant, hein, vous qui avez dit que le vote est communautaire, vous qui dites que non, ce sont les Babana qui ont voté Issa Chiroma Bakari. Pour rejoindre ce que le monsieur a eu à dire, ce monsieur Sawa, monsieur Chiroma a gagné à Douala. Monsieur Chiroma a gagné à Douala. Et dans cette élection présidentielle, il y avait les gars Douala dedans. Les Bassa. Ils étaient à cette élection. Mais Chiroma, qui est nordiste, de l'extrême nord du Cameroun, à Garoua, il a gagné. Chez les Sawa. Donc arrêtons, si vous voulez, de tribaliser cela. Arrêtons de communautariser cela. Arrêtons de dire que Issa Chiroma Bakari, c'était le candidat d'une communauté. Mais il y avait c'est la question que je pose, hein, mes chers frères et sœurs. Bassa, Ewondo, Boulou, tout ça, Bamileke, Bamenda et tout. En tenant compte de ce que le monsieur a dit, lorsque vous êtes là, parmi les candidats Bassa qu'il y avait, il y avait Serge Espoir Matomba, je ne sais pas si les Sawa Bassa, tout ça. Donc bref, je ne connais pas vraiment la différence, mais toujours est-il qu'ils sont dans le littoral. Ils sont originaires, n'est-ce pas, du littoral. Il y avait Serge Espoir Matomba, il y avait Cabral Libi, il y avait encore je ne sais plus qui d'autre, vous pouvez essayer de chercher et vous compléter. Ils étaient bien là. Mais nos frères Sawa n'ont pas choisi les Cabral Libi, les Serge Espoir Matomba. Ils ont choisi Issa Chiroma. Donc la démocratie voudrait que, lorsque la majorité s'exprime, que le reste vienne n'est-ce pas, accepter que c'est la majorité qui a primé. Et on fait avec, on dialogue, on continue avec la vie, tranquillement et normalement. Parce que là, lorsqu'on veut dire, en 2018, les Bamileke doivent être au pouvoir, en 2025, ils ne choisissent pas alors un Bassa, ils préfèrent choisir un ressortissant du Nord qui est toujours camerounais. On se pose la question, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous voulons le changement. C'est le plus important c'est le changement. Que ça vienne de qui? Que ça vienne d'un citoyen, je ne sais pas de quelle région du pays, de quelle partie du pays. Du moment où il est camerounais, il est capable de diriger ce pays. Vous comprenez? Il faudrait qu'on arrête avec la jalousie. Il faudrait qu'on arrête avec la méchanceté. Il faudrait qu'on arrête avec cette façon et cette méthode de ne jamais vouloir voir quelqu'un d'autre évoluer parce qu'on va dire pourquoi c'est lui. On reste au même niveau. Arrêtez de regarder la vie comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui souffre. Vous ne pouvez pas rester là et toujours à croire que si votre frère souffre,
vous allez aussi souffrir. Si votre frère est arrivé à un sommet, il faut que vous fassiez tout pour le redescendre à votre niveau, au lieu de chercher à monter là où il se trouve. Non, chers dames, chers messieurs, si nos frères Bamenda s'en sortent dans un domaine, alors copiez le domaine pour compléter ce qui vous manque. Si nos frères Bamenda voient que vous êtes fort à un domaine, ils copient également ce qui est bon pour pouvoir compléter ce qu'ils ont ou bien ce qui les manque. Si nos frères Bamileke, Ewondo, Bassa, Betty, tout ça, si entre nous on voit quelque chose qui nous manque et ça peut être complémenté, si on peut voir qu'on peut se compléter pour l'évolution de la vie, pour notre évolution personnelle, pour l'évolution de la République du Cameroun, pour l'évolution du Cameroun, c'est l'essentiel. Parce que nous devons penser Cameroun. Nous ne devons plus être en train de penser le Cameroun au niveau de l'ethnie, au niveau de la communauté. Non, nous devons penser Cameroun, nous devons penser nation. Parce que le Cameroun restera et nous partirons. Donc sachons, n'est-ce pas, donner un héritage clair et viable à nos générations. Arrêtons de cultiver la haine, arrêtons de cultiver la jalousie, arrêtons de créer la psychose et le chaos un peu de partout. J'aurais appris qu'il y a des gens qui ont arrêté certains marcheurs pacifiques pour les remettre entre les mains de la police. Lorsque vous le faites, vous gagnez quoi? Et pourtant, vous souffrez. Pourtant, vous êtes chez vous, vous n'avez pas d'emploi. Pourtant, vous êtes chez vous, vous mangez chez vos parents. Vous avez 30 ans, 35 ans, 45 ans. Vous vivez dans la chambre familiale. Vous ne parvenez pas à payer 25 000 francs pour pouvoir, n'est-ce pas, payer une petite chambre comme ça pour vivre dedans. C'est vos parents qui vous nourrissent. C'est vos parents qui payent, n'est-ce pas, les factures. C'est vos parents qui vous donnent l'argent des beignets. Et pourtant, vous avez la force de vous en sortir. Et vous savez pourquoi vous ne vous en sortez pas? Parce que le système ne vous a pas permis de vous donner ce qu'il faut pour vous en sortir. Mais pendant que certaines personnes courageuses essayent de réclamer ce qui sont à leur droit, vous leur dites, ne tentez pas de marcher dans notre quartier. Bêta, on reste affamés tous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on souffre, c'est depuis 43 ans qu'on souffre. Ce n'est pas en 7 ans que ça va changer. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc, à un moment donné, faisons preuve de patriotisme et de retenue, s'il vous plaît, chers dames et messieurs. Donc, je n'ai pas voulu indexer qui que ce soit, mais je voulais apporter un message global à tout le monde. Le Cameroun nous appartient tous, c'est tout le monde qui souffre. Mais il y a ceux qui souffrent et ceux qui ne souffrent pas. Hein. Sinon, c'est la bonne majorité qui souffre. Il y a les gens qui ont réussi leur vie, qui sont là-bas, qui mangent au détriment de nous les abats en bas. Nous les abats en bas, comme ça, nous vivons au jour le jour. C'est-à-dire que s'il y a une situation, on va commencer à réfléchir que mais demain, on va faire comment? Si ton enfant tombe malade aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu réfléchis comment tu vas aller prêter à quelqu'un qui ne va même pas te donner. Toi, tu pars, tu appelles ton frère Bassa, ton frère Betty. C'est-à-dire que toi, tu as pris un ressortissant nordiste pour envoyer à la police. Bien, tu as pris un ressortissant Bamileke pour envoyer à la police. Parce que tu as dit qu'on ne marche pas chez toi. On ne marche pas dans ton quartier, on ne marche pas. Mais demain, quand ton enfant est malade, tu prends ton téléphone, tu appelles, oh mon frère, toujours le frère Bassa, ou bien le frère Babana là, ou bien le frère Bamileke, gars, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter 2000 là? Mon enfant chauffe, et tu te rates. C'est-à-dire que vous aussi, c'est fort, vous êtes fort quand vous prenez le téléphone pour appeler, gars, tu peux me prêter l'argent? Tu peux me prêter, j'ai une situation là, je vais sortir d'une situation là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un petit dépôt là, gars, je te remets ça dans 2 heures, dans quelques jours et tout. Je suis dans une situation urgente. Quand vous prenez votre téléphone pour demander des prêts comme ça, vous savez pourquoi vous demandez des prêts? Parce que vous n'avez pas la possibilité de travailler, parce que le système ne vous a pas permis d'avoir des prêts dans les microfinances ou bien dans les banques pour résoudre les problèmes de santé. Vous comprenez? Vous êtes obligé d'appeler votre frère Bamileke, Babana et Wondo Betty pour poser un problème. Mais lorsque le frère Babana qui a le courage et le frère Betty Bamileke a le courage pour marcher pacifiquement et réclamer quelque chose qui lui revient de droit, toi tu dis, ne tentez même pas ça dans mon quartier ici. Hein? Et après, maintenant, quand les choses vont revenir au calme, tu vas prendre ton téléphone, appeler la même personne pour dire que, gars, excuse-moi, je suis dans une situation là, tu peux me gérer ça. Les gars, le pays nous appartient tous et je pense que nous avons encore les lois dans ce pays qui peuvent réguler un certain nombre de choses. Ne vous mettez pas en conflit avec votre frère, votre soeur, votre voisin, parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vraiment. Vraiment. Laissons le tribalisme de côté et pensons Cameroun. Bâtissons notre nation, construisons notre pays. Ça ne se fera pas avec les conflits communautaires, la jalousie et tout et tout. Donc, chers dames et messieurs, s'il vous plaît, c'était Brice. Prenez-moi comme votre petit frère. Je vous en prie.